Mon nom est Hans Heron, je suis président du Millennium Institute, basé à Arlington, en Virginie. Notre objectif est celui d'aider certains pays afin d'établir de meilleurs plans pour un développement durable à long terme, en aidant les responsables des différents ministères de la planification et du développement à mettre en œuvre des simulations basées sur des systèmes dynamiques afin qu'ils puissent mettre en place des scénarios sur une durée de 5, 10, voire 20 ans pour avoir une meilleure perspective sur les politiques à même à réaliser. Par exemple, les objectifs du millénaire ou d'autres objectifs prédéfinis. Une autre activité dont je m'occupe, ou mieux dont je m'occupais, est la vice-présidence de l'évaluation internationale des sciences et technologies agricoles pour le développement. Il s'agit principalement d'une évaluation de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'agriculture, en passant en revue les 50 dernières années dans les domaines des sciences, technologies et connaissances, pour mieux définir ce que nous devrions faire dans les 50 prochaines années pour résoudre les questions de la sécurité alimentaire, la sécurité nutritionnelle et aussi les questions environnementales. Le rapport a été sponsorisé par les principales agences des Nations Unies, les pays de l'OCDE et a réuni aussi des responsables du secteur privé et des ONG. Pendant plus de 4 ans, 400 personnes ont écrit plus de 2000 pages sur l'état de l'agriculture. C'est l'équivalent du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ou IPCC, pour l'agriculture. Il s'agit selon moi du premier rapport qui souligne les questions clés de l'agriculture d'aujourd'hui et quelles sont les options pour mieux agir, pour faire face à l'insécurité alimentaire et aider le milliard de personnes souffrant la faim, la dégradation de l'environnement et aussi prendre en compte que l'agriculture est une partie du problème de la question du changement climatique plutôt que d'être une solution. Le rapport a plusieurs volumes et a été condensé en un certain nombre de résumés afin de faciliter sa consultation par les décideurs politiques et leur permettre de comprendre facilement comment faire face à un problème déterminé. Le rapport a été publié au mois d'avril 2008 et a été depuis lors incorporé par de nombreux gouvernements dans leur nouvelle programmation de recherche et aussi pour les politiques de long terme en matière de recherche et de développement technologique dans le secteur de l'agriculture, ce qui signifie donc que cet instrument est utile. Donc, de mon point de vue, ce rapport montre la voie pour différents types d'agriculture et préconise un changement de type d'agriculture en renversant la tendance actuelle de l'agriculture, caractérisée par une approche industrielle, conventionnelle, à énergie intensive, pour aller vers une agriculture à approche systémique, qui soit multifonctionnelle et écologique. Une agriculture proche des individus, qui tienne aussi en compte des problèmes sociaux et environnementaux, et non seulement des questions économiques ou d'augmentation de la productivité. Je pense donc que le message que souhaite transmettre le rapport est très important, dans le sens où nous devons changer la façon dont nous envisageons le rôle de l'agriculture et nous devons être plus attentifs à qui pratique l'agriculture et où.